Camerounaises, Camerounais, mes chers compatriotes, je viens tout d'abord me présenter à vous ce soir. Je suis M. Fomongota Jean-Marie, président national de la Renaissance sociale démocratique du Cameroun, parti politique de la jeunesse camerounaise, qui a vu le jour en 2010 sur la tutelle du ministre d'État, ministre de l'administration territoriale, M. Marafa Amidou Yaya. On a commencé par le défilé du 11 février 2010. On a toujours participé à l'unité nationale jusqu'en 2016, lorsque le préfet, par décision du cabinet civil de la présidence de la République, a décidé de nous interdire l'unité nationale. Alors, j'ai un parcours, je vais vous l'expliquer. J'ai été candidat déclaré à l'élection présidentielle 2011. J'ai été candidat déclaré aux élections législatives 2013. Malgré tout ce qui s'est passé, je continue à comprendre, écouter, entendre les Camerounais. J'ai parcouru les régions, j'ai parcouru les départements, j'ai parcouru les arrondissements. J'ai écouté une jeunesse forte, j'ai écouté les envies. Aujourd'hui, je suis prêt parce que j'ai plus du temps pour écrire un programme politique qui est en train d'être édité et qui sera rendu d'ici la fin de la semaine. Mais j'ai déjà terminé mes mesures phares. Et je vais vous parler aujourd'hui d'un terme de mes mesures phares. Oui, j'ai 3 termes. Aujourd'hui, je commence par un. Le premier, c'est la déconcentration. Lorsque je parle de déconcentration, c'est parce que je me suis rendu compte que ce qui ne marche pas depuis 36 ans au Cameroun, parce que le pouvoir est trop concentré. Toutes les décisions viennent du président de la République. Toutes les décisions viennent du palais. Les présidents du conseil d'administration de toutes les plus grandes sociétés du Cameroun sont au palais. Nous ne pouvons plus continuer comme ça. On a besoin de décentraliser. Ce n'est pas le fait de dire et d'adopter une loi et ne pas pratiquer. Parce que lorsqu'on vit des slogans, depuis 36 ans, le bout du tunnel, les grandes ambitions, les grandes réalisations, ce n'est pas ça, tenir l'autorité de l'État. Aujourd'hui, nous avons besoin de pratiquer immédiatement la décentralisation. Et je m'emploie tout de suite à vous dire comment je vais m'y prendre. Oui, je vais créer les présidents de régions. Chacune des régions du Cameroun aujourd'hui a besoin d'un président de région. Oui, on ne doit plus attendre du haut parce que l'échec aujourd'hui au Cameroun, c'est la mise en place du ministère de l'administration territoriale. Nous sommes un pays, nous sommes une république. On n'administre pas un pays ni une république. Cette loi qui a créé le ministère de l'administration territoriale sort de la loi cadre de 1957 qui a donné l'autonomie au Cameroun. Amadou Ahidjo a été le premier vice-premier ministre du Cameroun, en même temps ministre de l'administration territoriale. Ça a continué, on a eu l'indépendance, ça a continué. Mais aujourd'hui, mes chers Camerounais, jeunesse camerounaise, regardez l'échec, c'est ce ministère. Parce qu'il est en train d'administrer un pays, un peuple. Non, il faut libéraliser les pouvoirs. Quand je parle de président de région aujourd'hui, je parle d'un président qui aura le droit de développer sa région en termes sociaux, en termes d'infrastructures, en termes économiques, en termes écologiques, en termes d'agriculture, éducation et santé. Oui, mais ce président de région sera accompagné en cadre administratif par le préfet des régions. Oui, je vais créer 10 grands préfets. Ils seront les préfets des régions qui vont être en collaboration dans le cadre administratif d'accompagner ces présidents de région parce qu'ils sont les représentants de l'État dans ces régions. Oui, il faudrait aussi aujourd'hui que les députés apprennent à jouer leur rôle. Le rôle du député aujourd'hui, c'est être garant du peuple. Ce n'est pas de s'asseoir à l'Assemblée, ce n'est pas d'écouter les décrets du chef d'État, c'est de faire des amendements, c'est de faire des réformes, c'est de proposer des lois. Oui, voilà quelque chose de fort que j'apporte aujourd'hui. Le ministère
de l'intérieur et de la décentralisation que je vais créer sera en charge de la police nationale, de la gendarmerie et de l'administration civile. Oui, voilà quelque chose de fort. Nous entrons dans une ère où il faudrait apporter un souffle au Cameroun. On n'a plus besoin des attardements. On n'a plus besoin des ordres. On a besoin aujourd'hui de libéraliser, que tout le monde travaille, que le Cameroun se retrouve avec les 69% de la population en pleine croissance. Oui, en développant ces régions, nous apportons la croissance. Voilà pourquoi je vous dis, aujourd'hui, le Cameroun a besoin de quelqu'un de jeune, de dynamique, de fort, d'intelligent. Celui qui va auprès du peuple, celui qui comprend le peuple. J'ai parcouru la jeunesse universitaire, la jeunesse territoriale. Oui, j'ai parlé, j'ai entendu, j'ai compris. Aujourd'hui, j'ai fait un programme fort pour que cette jeunesse se sente acceptée, compris, aimée. Nous devons former nos jeunes. On doit apporter de l'apprentissage à ces jeunes. On doit les insérer dans des métiers. Voilà ce que Dieu apporte de fort. C'est pourquoi je vous dis, inscrivez-vous massivement sur des listes électorales. Ne gâchons pas cette élection. Il est inacceptable dans une nation comme le Cameroun. Nous sommes presque 25 millions d'habitants. Il n'y a que presque 7 millions qui vont aux urnes. Vous ne voulez pas parler? Vous ne voulez pas changer? Est-ce que c'est normal que 7 millions vont défendre l'envie, l'avenir de 25 millions de personnes? Je dis non. Inscrivez-vous massivement. Il est inacceptable qu'un pays comme le nôtre va aux élections avec presque 7 millions d'électeurs. C'est inacceptable. C'est de donner au système en place la continuité de la soumission des 36 ans, de l'alcoolisme, de la prostitution et de la précarité de la jeunesse. Non, sortons de là. Toutes les nations se construisent jeunes. La jeunesse est la première richesse de cette nation. Le chef de l'État arrivé au Cameroun, il avait 29 ans en 62. Quand il a pris le pouvoir, il en avait 49 ans. Il n'était pas vieux, il était jeune, dynamique. À cette période, il voyageait dans tout l'ensemble du territoire, qu'il ne peut plus faire aujourd'hui. Parce que lorsqu'il était jeune, il était dynamique. Il allait du nord au sud, de l'est à l'ouest, du Talent à la Damawa, de l'extrême nord au sud-ouest, au nord-ouest. Mais non, c'est plus le cas. Aujourd'hui, pour reconstruire le Cameroun, pour éradiquer la corruption, on a besoin d'un homme jeune, un homme aux outils forts. Oui, j'aimerais créer un audit qui va superviser nos dépenses publiques et qui va superviser tout ce qui gère les budgets de la nation. Oui, parce que c'est là où tout se joue, entre la dépense publique et les budgets de la nation. Parce que du plus petit budget au plus grand budget, l'audit va superviser pour comprendre, pour connaître qu'est-ce qui se passe. Et l'Assemblée va jouer son rôle. Parce qu'il y aura des jeunes députés. Et ces jeunes députés vont apporter le changement. Je vous le dis aujourd'hui. Les urnes, c'est la seule façon de s'exprimer. Je ne suis pas content de ce qui se passe à Bamenda, de ce qui se passe là-bas. On tue les jeunes Camerounais. Non. Que ce soit par l'armée, que ce soit les jeunes soldats qui meurent. C'est inacceptable qu'on se tue entre nous. Nous devons combattre l'ennemi. Mais derrière se tuer entre nous, c'est l'échec du système. C'est un système dépassé. On n'envoie pas les enfants tuer les enfants de la nation. On dialogue avec la nation. On trouve une porte de sortie avec la nation. On reconstruit l'unité nationale, qui est un socle de naissance. Oui, lorsque Oumniobé était aux Nations Unies en 1952, pour réclamer l'indépendance du Cameroun, il en a parlé de la réunification. Amadou Ahidjo l'a prôné le 20 mai 1972. Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui depuis 46 ans. Mais il ne faudrait pas fêter lorsque des enfants du Cameroun meurent. Il faut aller parler à ces enfants. Quand un chef d'État est jeune et dynamique, il va au front. Il demande qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qu'il manque. La revendication était loyale. Il fallait écouter.
Il faut s'asseoir, discuter avec son peuple. Un chef d'État ne se cache pas dans le palais. Un chef d'État ne s'enferme pas dans un palais. Il faut connaître ses populations. C'est le rôle du chef de l'État. Parce que c'est le père de la nation. C'est le garant de nos institutions. Alors je vous dis, inscrivez-vous massivement parce que l'heure est arrivée de dire non. Et j'ai besoin de vous, j'ai besoin de votre non. Venez tous pour soutenir la renaissance sociale démocratique du Cameroun. À sa tête, M. Fomongouta Jean-Marie. Oui, je pense jeune, je suis jeune. Je veux dynamiser la jeunesse. Je veux apporter de la croissance. Je veux que le Cameroun soit développé. Alors je vous dis, tous ensemble, le changement c'est maintenant.